Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande pour la suite de l'épisode précédent où je mettais une mandale à Michel Onfray. Alors suite à un commentaire reçu sur YouTube, je précise quand même que cette mandale était imaginaire, philosophique et même un peu humoristique, hein. Donc effectivement, il ne faut pas tout prendre au premier degré, hein, surtout sur Radio Thaïlande. Voilà, j'essaye de traiter des sujets sérieux, de faire réfléchir, avec, même si c'est parfois apparemment maladroit, un peu une pointe d'humour. Voilà. Donc il va sans dire que je ne veux absolument pas m'en prendre à l'intégrité physique de Michel Onfray. Je suis un être non violent, je tiens à le rappeler, un apôtre de la non-violence, un pacifiste acharné. Il va sans dire que ma mandale était imaginaire. Voilà. Je m'attaquais à une argumentation de Michel Onfray. Hein, lorsqu'il s'adresse aux jeunes en disant « Le bateau coule, restez élégant, mourrez debout ». Michel Onfray, par ailleurs, me reste sympathique. C'est quelqu'un qui m'est plutôt sympathique. D'accord ? Là, j'essaye de jouer comme eux. Entre philosophes, comme ça, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Bon, j'essaye de faire un peu pareil. Donc, j'ai poursuivi la réflexion grâce à un autre commentaire qui m'invitait à effectivement la poursuivre. J'ai regardé un long débat entre Onfray et Zemmour. Alors, je n'ai pas lu leur livre. Je suis coupable, il faut que je le fasse. C'est vrai que c'est des pavés qui me font un peu peur, je ne vous le cache pas. Je fais partie de cette jeune génération qui parfois a du mal à lire. Mais ça fait partie des données du problème des penseurs modernes. Il faut l'intégrer. On est face à une jeunesse qui lit moins. Alors on peut nier, dire voilà, effectivement, effondrement de la civilisation, Finkielkraut, décérébralisation, peut-être qui dirait de la jeunesse, je ne sais pas, et puis rester là-dessus face à un constat d'échec, un constat de déclin. Bon, mais on peut aussi prendre ça en compte, essayer de réfléchir vers l'avant. Donc, je n'ai pas lu leurs livres, mais je les ai beaucoup écoutés. Donc là, j'ai visionné en intégralité un débat d'un peu plus d'une heure qui se passait à Nice, animé par François-Olivier Gisbert, et qui donc opposait Zemmour à Onfray. Alors, ce que j'en ai retenu, c'est un débat qui a abordé différents sujets, l'islam, le libéralisme, l'Europe, et pour finir, mai 68, et donc le déclin de la civilisation judéo-chrétienne. Je ne vais pas tout vous refaire. Moi, ce que j'ai juste retenu, et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ces philosophes, ces penseurs, aujourd'hui dressent un constat effectivement très pessimiste de l'état de la civilisation occidentale. Donc globalement, ils nous disent que c'est la fin. Et peut-être que c'est la fin de la civilisation judéo-chrétienne, mais ils nous disent aussi que c'est pas tout nouveau, hein, ça fait un moment. Depuis, ce qu'ils nous expliquent, c'est que depuis l'avènement en fait, des Lumières, donc des penseurs qui résonnent en dehors de la sphère de l'Église, hein. Ça commence avec Copernic qui remet en cause le fait que la Terre est plate. C'est un lent déclin. Alors, est-ce que ça doit nous attrister ? Bon, parce qu'effectivement, Onfray nous dit finalement que l'apogée de cette civilisation judéo-chrétienne serait peut-être au XIIe siècle, parce qu'il construisait plein d'abbayes cisterciennes, si je me souvenais bien. Bon, où veut-on en venir ? C'est ça que je suis arrivé à la fin de ce débat. Bon, on comprend que les deux sont plutôt anti-libéraux, mais toujours en maniant ce mot libéral de manière très, très approximative. On ne sait pas. Et puis finalement, Zemmour qui nous dit non, il n'est pas anti-libéral si on parle de monter son entreprise, si on parle d'être libéral. Voilà. Si on parle de vrai libéralisme, il n'est pas anti-libéral. Il est anti-libéral quand on parle de pouvoir des grandes entreprises, de pouvoir des marchés sur l'État, etc. Mais ça, c'est pas le libéralisme. Le pouvoir politique vendu aux intérêts des grands groupes et des lobbies, c'est pas le libéralisme. C'est ça aujourd'hui le problème, un des gros problèmes. Bon, mais je reviens pour pas trop digresser sur ce déclin de la civilisation. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que le débat se termine sur cette conclusion, c'est la fin. Et durant le débat, beaucoup de pessimisme, de constats d'échec, de constats de disparition, mais aucune tentative effectivement de pensée positive.
Michel Onfray notamment, à propos de mai 68, nous explique que mai 68 est une négation de valeurs traditionnelles et que ça, il trouve ça plutôt bien, c'est-à-dire qu'il trouve que à cette époque-là, voilà, c'était le moment de remettre en question un certain nombre de valeurs de hiérarchie, voilà, la famille, la patrie. Donc voilà, il trouve que c'était plutôt bien ce moment, ce mouvement contestataire qui niait un certain nombre de valeurs. Et ce qu'il regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu, dit-il, de positivisme derrière. En gros, il dit on a dégagé des valeurs, on n'en a pas mis de nouvelles à la place. Bon, c'était intéressant, mais c'est tout. Alors, et là, Onfray, globalement, dit les hommes de gauche de l'époque, notamment Mitterrand, ont gâché l'opportunité, justement, de construire une gauche avec de nouvelles idées, de nouvelles valeurs. Alors, si c'est ça, effectivement, ben c'est peut-être ça, oui, être philosophe, c'est constater, mais c'est ça que je trouve frustrant aujourd'hui. Moi, je ne souhaite pas entendre des gens, des penseurs qui nous disent on décline, c'est la fin, on a raté le coche. Vous voyez, non, il faut passer à l'étape d'après. Bon, et c'est ça qu'il faudrait parler. Donc, si les hommes de gauche dans les années 60-70 ont raté l'après 68, faisons-le aujourd'hui. Donc, je suis assez d'accord de dire aujourd'hui, nous sommes en recherche de valeurs. Disons-le, nous sommes en recherche de valeurs. Où les chercher? Comment faire? Alors, on y est, retour de la morale à l'école. Hein, je vois ça là dans les journaux. Et ben vous voyez, moi, ça me plaît pas trop. Les cours de morale, j'aurais préféré des cours d'éthique. Vous allez me dire quelle est la différence? Ben, il suffit d'aller sur Wikipédia pour le coup. Ah, je sais, j'ai de pauvres sources. Mais qui vous fait comprendre que globalement, c'est formulé de manière assez subtile et je ne me souviendrai pas exactement. Mais la morale, c'est très... c'est moins relatif. La morale, c'est voilà, il y a une espèce d'autorité supérieure. Donc là, en l'occurrence, ça va être l'État qui va nous dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Enfin, pas tout à fait, c'est vrai qu'ils vont faire des débats et nous inviter à réfléchir. Mais en tout cas, les thèmes, on voit bien le but. Il y a un but, ils ont un but. Même si derrière, ils vont le cacher derrière des exercices. Et derrière, on va nous dire, il faut pas être raciste. Il faut considérer que l'homme et la femme sont égaux. Ça tourne autour de ça. J'ai vu le grutier et la sage-femme, qui sont respectivement une femme et un homme. Donc voilà, autour de la tolérance. L'éthique est beaucoup plus relative. L'éthique, c'est un peu à chacun de se poser la question. C'est ça que je trouve intéressant. C'est à chacun de se positionner. C'est en fonction d'un contexte. C'est plus relatif, l'éthique. Et je trouve ça intéressant, déjà, plus que la morale. Et moi, j'ai vraiment un truc avec l'éthique, hein, parce que j'ai l'impression, à titre personnel, d'avoir une éthique professionnelle justement assez développée, c'est-à-dire que je me pose souvent dans mon travail la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que voilà, je me pose la question, j'essaie de me mettre à la place de mes clients, j'essaie de m'imposer des règles qui effectivement ne sont ni juridiques ni morales. C'est ça l'éthique. Donc déjà de l'éthique plutôt que de la morale. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière l'éthique et quelles règles on essaye de suivre. Donc quelles valeurs on essaye d'avoir comme horizon. Si ce n'est ça peut être ça, un horizon, une sorte d'idéal, tendre vers des valeurs, lesquelles, bien c'est là que j'inviterai les penseurs, les politiques, les enseignants à faire le tour du monde. Alors je ne dis pas physiquement, mais il est peut-être temps d'ouvrir grand les yeux, d'arrêter de ne raisonner qu'en termes d'Europe et parfois un peu d'États-Unis, parce que par exemple ce débat Zemmour, Onfray était révélateur, pas un mot sur l'Asie. Voilà, je sais que je suis un peu biaisé, j'habite en Asie, mais c'est peut-être ça aussi un peu ma valeur aujourd'hui. Radio Thaïlande, c'est vous rappeler que l'Asie existe, c'est vous rappeler que l'Asie a quelque chose certainement à nous apporter, notamment au niveau des valeurs. Alors, démocratiquement, ça va pas être ça, mais sur un certain nombre de valeurs de société, ils sont là, les Asiatiques, ils sont bien là. Et ils arrivent justement, en tout cas en Thaïlande, ce que j'apprécie, à une espèce de savant mélange de conservatisme et de libéralisme
qui est assez savoureux, je vais vous le dire, hein, très savoureux, très agréable à vivre, et qui tient la route, et qui tient dans la durée. Ça fait bientôt 1000 ans que la Thaïlande est la Thaïlande, et qu'ils n'ont pas ce problème, eux la Thaïlande, ils n'ont pas ce problème de dire c'est la fin. Vous voyez? Alors, il ne s'agit pas forcément de vouloir, c'est ça, on va dire, s'accrocher à la France, absolument. Non, mais voilà, la France évolue, l'Europe, alors est-ce qu'on doit poser des valeurs au niveau de la France ou de l'Europe? La question se pose. Moi, je suis et je reste européen malgré les temps qui courent. Ça ne veut pas dire que je suis pour la bureaucratie européenne telle qu'elle est aujourd'hui, mais continue à raisonner plutôt en européen qu'en français, moi je suis pour. Et tout en préservant la langue, hein, la langue comme une spécificité régionale de l'Europe. Moi j'ai pas peur de dire ça, voilà, boum. Voilà, mais les valeurs, quelles valeurs? Donc aujourd'hui, dire nous recherchons des valeurs et on va un peu aller regarder ce qui se fait dans le monde, dans différents pays, dans différentes religions, dans différents systèmes philosophiques, et on va en débattre. Voilà, je trouve ça intéressant.